5, 4, 3, 2, 1. Quand on s'est quitté dans l'épisode précédent, j'évoquais l'État-providence. C'est presque là un oxymore. L'État, ce monstre froid, providence, alors là, on va dire, là il y aura comme un souci. Des oxymores de ce genre, ça ne peut être que anglais, anglo-saxon. Bon, ça a été inventé au début du siècle par des gens comme H.G. Wells, fondateur du Parti travailliste. Toujours est-il que ça s'est vraiment développé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, en Angleterre. C'est quelque chose d'un peu keynésien. Keynes n'y était pas pour rien dans l'affaire. D'anglais était devenu américain, mais il y avait une idée un petit peu qui travaillait. C'est quoi l'État-providence? C'est l'État qui s'occupe de tous et de chacun, de sa naissance jusqu'à sa mort. Concrètement, de la maternité jusqu'au cimetière, en passant par toutes les étapes. Les étapes sont, au-delà de la maternité, l'école, le travail, la santé, donc sécurité sociale, le mariage, etc. Mais le logement, tout va bien, etc., jusqu'à la retraite, et puis tout, bon, voilà. Alors pour financer tout ça, c'était via Keynes et tout, via la relance par la consommation qui se faisait, parce que le lendemain de la guerre et tout, ça se finançait par les cotisations sociales. C'est-à-dire, tu travailles, et le patron paye un peu, et l'ouvrier, le salarié, paye encore un peu. Et puis, au gré des besoins, on pouvait éventuellement augmenter les cotisations patronales, les cotisations salariales, et selon qu'on était dans un pays plus ou moins libéral, comme on disait à l'époque, ou capitaliste, pour pas se cacher, ou néoclassique, enfin on met le mot qu'on veut, ou socialiste, mais socialisant, pas soviétique, c'était le patron qui payait plus et l'ouvrier moins, ou l'ouvrier qui payait plus et le patron un peu moins, enfin bref, ça relevait des négociations, voire des grèves, voire de choses comme ça, et puis ça allait. Bon, tout était fondé sur le travail. Le travail à l'époque, pas de problème, puisque la Seconde Guerre mondiale avait tout détruit, il fallait tout reconstruire, très bien. En plus, les Occidentaux, couillons comme ils étaient, ils faisaient des gamins en pagaille, donc baby-boom. Qui dit baby-boom, construit des maternités en plus, construit des crèches, construit des écoles, construit des usines, construit des supermarchés, construit des cours de tennis, construit des... etc., etc. Bref, du boulot en pagaille, tout allait bien. Donc du coup, l'État-providence, il se portait à merveille, c'était parfait. Et puis, la crise, en 73, voilà le chômage qui apparaît. Alors le chômage, 300 000 chômeurs en France en 73. On s'en fout. On passe des 400 000, 500 000. Une peur gigantesque envahit l'État. Le million de chômeurs, mais des vrais chômeurs, c'est pas possible, ce sera la révolution, etc. On passe le million de chômeurs. Le million et demi, on passe le million et demi, etc. Et puis après, bon, c'est Barre le premier qui dit, bah attends, on pourrait voir les vrais chômeurs complets, les chômeurs à moitié, les chômeurs de catégorie A, de catégorie B, etc. On segmente, puis au bout du compte, on ne retient que les chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucun travail du tout pendant le mois. Puis le mec a bossé 1 heure, on dit « Ah, c'est pas un chômeur, c'est... Fabius a vu cette expression fabuleuse, la flexibilité du travail. Comme si c'était un choix que de travailler 1 jour par mois, quoi. Oui, mais comme ça, les femmes peuvent travailler à mi-temps, ou à temps choisi, tu parles. Bref, il y avait problème. Bref, ça, j'avais conscience dès le départ. Ils sont pas idiots, loin de là. Hein. Fabius parmi les premiers, mais Attali aussi, et puis quantité d'autres, et puis Ségolène Royal plus tard, et puis Hollande aussi, tout ça, qui sont des bébés Attali. Et puis Sarkozy, bébé Attali. Et puis Macron, bébé Attali aussi. Quand même Attali, depuis Mitterrand, depuis 1981, c'est presque lui qui a fait tous les présidents, enfin, ou l'essentiel des présidents. Il allait les chercher au berceau, quoi. Alors, solution. Il faut de l'argent. L'argent, il est de moins en moins dans le travail. Alors, il est où s'il n'est pas dans le travail? Le travail, c'est la production. S'il n'est pas dans la production, il est dans quoi? Dans la distribution? C'est pas facile à contrôler.
Comment contrôler Carrefour, Auchan, Leclerc, etc., etc. C'est pas facile. Et compter sur leur bonne foi, ça c'est pas évident du tout. Et puis il y a la consommation. Et là, je fais mon Raymond Barre, là. Je fais mon néoclassique. La consommation, ça, personne ne peut y échapper. Ça, c'est bien obligé de bouffer, de boire, de baiser, de fumer. Bon, baiser, tout ça, il y a les lois maintenant et tout, qui font que... etc. Bon, on ne peut pas y échapper. Toujours est-il qu'en 2019, c'est-à-dire cette année, aujourd'hui, les charges sur les salaires pèsent environ, j'arrondis, mais c'est de façon didactique, 450 milliards d'euros à peu près, quoi. Bon, c'est l'idée. Aujourd'hui, avec les 3,5 millions de chômeurs catégorie A, plus, machin bidule, les 6 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, plus, parce qu'on ne sait pas comment, mais il y a 9 millions de pauvres. Alors tu dis, il y a 6 millions de chômeurs, puis il y en a 3 millions qui ne sont pas chômeurs, mais qui sont pauvres quand même. Ben, bref, ils travaillent justement, flexibilité du travail. Ils travaillent 10 heures par semaine. Alors, évidemment, ils gagnent un quart de SMIC. Alors évidemment, les mecs, ils sont pauvres. Bon, bref, il y a du manque de cotisation. Et puis ça va de plus en plus, etc. Si d'aventure, on se mettait à toucher à ça, c'est-à-dire aux cotisations sociales et patronales. Par quoi le remplace-t-on ? Bah déjà, d'abord, on y touche. Si on touche qu'aux cotisations salariales, le patronat, le MEDEF, va dire il ferait plutôt comme ça. Bon, enfin bon. Et puis les ouvriers, si on fait le contraire, on touche qu'aux cotisations patronales, ce qui est le cas actuellement. Et pratiquement pas aux cotisations salariales. Alors c'est le salarié, etc. Donc du coup, il y a une solution qui serait de toucher aux deux à proportion, dans le but de tendre vers zéro. Vers zéro. Donc, on arrive à la fin. Autant vers zéro. Il dit, mais vous êtes complètement fou. Alors, il n'y a plus l'État-providence, il n'y a plus rien, etc. Voilà. Ah oui, mais sauf que, mon smicard, à 1 200 € net, j'arrondis encore une fois, du coup, il touche grosso modo 2 000 € à ce moment-là. Du coup, il n'y a pas... Parce que il faut quand même bien que le salarié s'y retrouve. Là, s'il touche 2 000 €. Et mettons même qu'on ferait à proportion. En partie pour le consommateur, c'est-à-dire l'ouvrier, c'est-à-dire le salarié, et en partie pour le patron, qui pourrait, dans ces cas-là, mais dans une loi, être obligé d'investir. Le pognon que tu as récupéré là-dessus, tu ne peux que t'en servir dans l'investissement. Le patron dit, ouais, bien, j'investis, je robotise. Carrefour, je robotise. Ah, t'as raison, tu robotises. T'as vu combien de caissières, mon garçon ? J'arrondis, 1000 caissières. Très bien. Et maintenant, tu vas faire quoi ? Je vais avoir 100 robots. Très bien, ou peu importe le nombre de robots. Ok. Ah bah oui, donc ça c'est super. Du coup, avec les sous que tu as récupérés, tu payes. Donc tes robots, ils t'ont coûté 0. Donc t'es content. Ah, sauf que maintenant, tu vas payer les charges patronales sur tes robots. Parce que quand même, tu ne vas pas gagner non plus là, et partout, quoi. Faut quand même pas déconner. Okay. Et puis mon salarié, bon, il a récupéré du pouvoir d'achat, puisque du coup, il gagne plus, et puis il va le dépenser. Et vu qu'il y a la TVA, si j'ai 20% de ce qu'il va dépenser sur une TVA fixe, donc compris d'une TVA sociale éventuelle dont on va parler. À ce moment-là, ça le fait. À partir du moment où il s'achète son petit œuf de Mogio, quand il est montpellierin, ça va, circuit court, tout va bien. Oui, mais à un moment, il veut un téléphone. Le téléphone à Mogio, la production n'est pas encore au top. Alors, il veut un iPhone, il veut un Huawei, il veut un... je ne sais pas quoi, du coup, il fait venir de l'étranger. Ouais, pour un téléphone, ouais, pour une moto, ouais, pour quantité de choses. Ok, pas de problème. Ben, il suffit de faire. C'est une idée, à l'origine, qui a été énoncée par la droite. Alors, du coup, la gauche a dit, c'est un scandale. Et pourtant, le mot, ça s'appelle la TVA sociale. C'est-à-dire que tout produit venant de l'étranger, eh ben, tu le taxes. Ça équivaut quelque part à des droits de douane. Bon, évidemment, au niveau de l'Europe, ça pose problème, parce que l'Union européenne, a priori, ne tolère pas ce genre de choses. C'est peut-être une des raisons, a priori, du Brexit, pour les Anglais. Mais sauf que le Brexit, ça va leur poser plus de problèmes que ça leur résout de solutions. Mais là, c'est quelque chose à vouloir imposer à l'Europe, parce que je crois que ça n'aurait de sens que, au niveau vraiment de l'Union européenne, une TVA sociale qui, du coup, financerait... Alors là, à ce moment-là, c'est nos limites.
Une voiture chinoise qui sort de Chine et tout, les nouvelles voitures chinoises, certes, elles sont modèles années 70-80, mais enfin, modèle années 70-80, ça roulait, hein, ça roulait ces voitures. Hein. D'accord, c'est pas les voitures autonomes, mais ça fonctionne. Et puis les Chinois, ils sont pas cons, leur progrès technique, il va extrêmement vite. Ça coûte 1500, 1600 euros. Si on la taxe à 100%, elle coûtera 3000 euros. Ça fonctionne quand même. Donc, ça fonctionne. Il n'y a pas véritablement de souci. Bref, au bout du compte, si on supprime là, et on fait presque une macronade là. C'est un joli plat. Je te prends là, je te remets là et tout. Bon, tu dis, à quoi ça sert? On pourrait se prendre la tête, alors qu'on a un état-providence, il suffirait de le réformer vite fait, et puis comme ça, on s'en sortirait très bien. Ouais, ça, c'est sûr. Attali, d'ailleurs, le dit aussi. Il faut se rappeler tout depuis le début, puis il faut surtout la suite. Parce que si tu fais que ça, ça sert à quoi? Bon, puis d'abord, tout ce que tu achètes avec quoi? Ah, et le pognon. Mais le pognon, même quand je fais ce geste-là, hein, c'est physique. Eh ben, ça va être le chapitre d'après, ça. On va l'abolir, cette putain de monnaie physique.